Allô? Hey, t'as fini de bonne heure? Je pensais pas te voir ça en arrivant. Eh oui! T'as reçu une carte postale de Maryse. Elle a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Hein? Tu lis mon courrier, toi. Une carte postale, c'est pas confidentiel. Ben, elle a dû me l'écrire tout de suite en arrivant pour que je l'aie avant son retour. C'est ça qu'elle dit, oui. En tout cas, je vais pouvoir donner de ses nouvelles à Philippe parce que lui, il a encore rien reçu. Mais tant pis pour lui. S'il avait été juste un petit peu moins borné, là, il en aurait reçu une, lui aussi. Mais non. Elle a essayé d'y parler je sais pas combien de fois avant de partir. En agissant comme ça, là, il s'arrange pour qu'elle fasse des niaiseries. Attends une minute, là. Si je comprends bien, si Renaud couche avec Maryse, ça va être de la faute à Philippe. Tout à fait. Il s'est arrangé pour qu'elle parte fâchée, là. En boudant, en faisant sa tête de cochon. Alors que si elle était partie super amoureuse, convaincue que son chum était le plus ouvert d'esprit, le plus compréhensif des hommes du monde, là, ben, elle aurait eu aucun prétexte. Es-tu en train de me dire que ça y prenait un prétexte? De toute façon, on parle comme si on était certaine là, que Maryse accouche avec Renaud alors qu'on n'est pas sûr du tout. Ben, voyons donc, ouais. C'est vrai. Elle a peut-être l'occasion puis le prétexte, mais le plus important, c'est l'envie. Hein? Ça, ben, je suis pas sûre qu'elle l'ait. En tout cas, moi, j'aurais beau être poignée 6 mois tout seul avec Renaud sur une île déserte qui me tenterait pas pareil. Ah ben, toi, c'est sûr, Isabelle. T'as le chum idéal entre les mains. Ouvert d'esprit, compréhensif, le summum du mâle parfait. Ah, c'est sûr qu'il y en a aucun autre qui peut te tenter. Ben là, j'irais pas jusque-là, là. Me tromperais-tu? Ben, je sais pas, moi. Poignée pendant 6 mois sur une île déserte avec Brad Pitt, mettons. Mettons? Ben non, chérie, ne va pas achever. Mais rôle-tu plus, par exemple, ça? Qu'est-ce que tu lis? Harry Potter? C'est pas un livre pour enfants, ça? You Nancy. Ben! Quoi? Ton livre, là, Harry Potter, c'est pas un livre pour enfants, ça, non? Non. C'est un livre pour tout le monde. Ah, c'est tellement bon, là, c'est la 2e fois que je les relis. Lis? Il y en a combien? Ah, ben, il y en a 4 pour l'instant, mais il va y en avoir 7. Ah, c'est génial. Tu les as pas lus? Non, moi, je suis pas tellement fort sur la lecture. Ça fait rien, ça. Tu peux pas ne pas aimer ça. Je vais t'apporter le premier demain, tu vas voir. La première fois que je l'ai lu, là, j'ai pas dormi de la nuit. Je pouvais pas m'arrêter de lire. Ah, c'est pour ça que t'as souvent l'air perdu, si tu lis toute la nuit. J'ai-tu l'air perdu, moi? Ben, des fois, ça arrive. Ah, Ah non, mais hey, là, je dis pas ça pour t'insulter, là. Hey, t'es une fille full correcte, une full bonne technicienne, t'es jamais perdue à l'ouvrage. Non, non, c'est quand tu lis, pendant les pauses ou les repas. Tu pars, on dirait vraiment que t'es ailleurs. Comme tantôt, là. On te parle, puis tu nous entends même pas. je le sais. C'est un problème. Mais souvent, j'ai l'impression que l'histoire que je suis en train de lire est plus réelle que ma propre vie. Ah oui, mais c'est parce que tu fais rien que ça, lire. Faudrait que tu sortes un peu, non? Elle m'envoie dans un show à soir, là. C'est un de mes chums, le DJ. Ses mix sont écœurants. Je t'invite, si tu veux. Tu serais pas mieux d'inviter Maude? Ah, elle aime pas ça, ces soirées-là. Elle viendra pas même si je l'invite. En tout cas, je te l'offre, là, mais on est vendredi, puis c'est le meilleur soir pour sortir. OK. Mais il va falloir que j'aille me changer, par exemple, parce que je veux pas sortir habillée comme ça. Pas de problème, j'ai le char à mon père. Dès qu'on a fini, on va chez vous. Je t'attends, puis après ça, on va au show. Y en a-tu un de vous deux qui peut venir m'aider? J'ai un chien à endormir. Ben, je vais y aller, moi, j'ai fini de manger. Non, mais je vois pas pourquoi on aurait besoin de lui. Parce que demain, son camion va être extrêmement utile pour transporter les vêtements. Ah ouais, c'est sûr que pour transporter les vêtements de ta mère, on est mieux qu'un camion. Pascal, ma mère a donné des vêtements d'excellente qualité. Et s'ils font pas personne, le centre va pouvoir les vendre. T'es en train de perdre tout ton beau mérite en chiolant pour rien, là. Ouais, t'aurais pu me le demander avant de me mettre ses gains dans les pattes pendant toute une journée. Il est tellement fatigant. Hey, t'es totalement injuste avec lui. C'est un bon gars. Et en plus de nous prêter son camion, il va nous apporter plein de vêtements. Oh, c'est le fun. Après que ces 7 enfants vont l'avoir porté, il va être beau, le linge à ses gains. Hey, t'es vraiment de mauvaise foi quand tu veux, toi.
Ce gars-là, il ferait n'importe quoi pour toi. Je sais pas pourquoi, mais il t'a pris en amitié. Tu devrais te compter chanceux. Chanceux? Hey, c'est pas un ami, c'est gay, hein, c'est un vrai pot de colle. On n'arrive jamais à s'en débarrasser. Ah, toi, on sait bien. Avec tous les amis qui se pressent autour de toi, tu peux te permettre de faire le difficile. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, là, que j'ai pas d'amis? C'est pas vrai, ça, hein? J'en ai. Ah oui, qui? Ah, ben, j'en ai plein. Ah oui, qui? Ben, j'ai des amis, j'ai pas la tête à ça, là. Puis je suis dans une étape dans ma vie qui ne me permet pas d'entretenir des liens serrés avec mes amis. Non, je travaille fort, moi. J'ai 2 enfants, jeunes, en bas âge, et une femme. Une femme qui me demande beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Ben oui. En tout cas, Séguin, là, c'est le seul qui est capable de t'endurer. Tu devrais y faire un petit peu plus attention. Élodie, Félix, venez manger. On peut pas, on est pris! Mais qu'est-ce que vous faites là? Hey, c'est pas des vêtements pour jouer, ça, c'est pour donner. Vous allez toutes les abîmer, là. Sortez de là. Franchement, les enfants, vous êtes assez grands pour comprendre que... C'est à ta mère, cette robe-là? C'est vrai que c'est pratique, pareil. On peut en habiller 2 pour le prix d'un. Pascal. Excuse. Salut. Salut. Ça va ici? J'ai fait une terrine d'aubergine. Wow. T'as passé une belle semaine? Pas payé, ouais. T'as-tu faim? C'est prêt. Tantôt. Je vais décanter un peu avant. C'est une bière? Non, merci. Je préfère garder la tête froide. Tu veux me parler, il paraît? Ça doit être important. Ouais. En fait, il faut qu'on se parle. J'imagine que toi aussi, tu dois avoir des choses à me dire. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Puis plusieurs fois. Tu sais exactement ce que je pense. Je sais. Assis-toi, Je préfère rester debout. comme tu veux. J'imagine que toi aussi, tu trouves que ça va mal puis que ça n'a pas d'allure, notre relation, depuis quelque temps. Oh, wow, minute, là, OK? Tu me feras pas dire les affaires à ta place. C'est vrai que ça peut pas continuer comme ça. Mais si t'es prêt à faire des efforts de ton bord, moi, je suis bien prête à continuer à essayer. Mais j'en peux plus de ramer tout seul, par exemple. Je comprends. Je pense que ça vaut pas vraiment la peine de continuer à ramer. Le bateau est en train de couler, Marjolaine. Tu m'aimes plus? Je sais pas. Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que notre relation fonctionne pas. Je suis tout le temps mal. Je suis tanné de me sentir coupable. Tu te sens coupable? De quoi? C'est Sarah? Quoi, Sarah? Ça n'a rien à voir, Sarah, je te parle de nous deux. Là, t'arrêtes de défiler, OK? Alors, regarde-moi en pleine face, puis jure-moi qu'il se passe rien avec Sarah. Ça n'a rien à voir. Ça fait 5 ans qu'on sort ensemble, Jean-René. 5 ans. Au début, je suis tombée amoureuse de toi pour plusieurs raisons. Mais surtout à cause de ton honnêteté, puis parce que t'es un bon gars. J'ai toujours senti que je pouvais te faire confiance. Mais là, tu te comportes comme un minable. Ça se peut que tu sois tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Mais je trouverais ça moins dur si t'avais le courage de me le dire. Je suis amoureux de Sarah. Le café, il est prêt. Je dis pas non, j'ai pas eu le temps d'en prendre un matin. Je voulais pas que vous attendiez après le... Salut, mon Pascal! Ça fait pas longtemps que t'es levé, t'as encore le pli de la couverte d'en face. Vous arrivez de bonne heure? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai levé depuis 5 heures, moi. J'ai fait mon train avant de venir ici. Ça sent.
En tout cas, vous êtes bien gentil de nous prêter votre camion. Pascal et moi, on l'apprécie beaucoup, hein, Pascal? Oh, on apprécie beaucoup le camion. Ça me fait bien plaisir. C'est tellement terrible ce qui se passe dans le monde, là. Quand j'ai une chance d'aider mon prochain ou ma prochaine, là, je manque pas mon coup. Remporter pas mal de linge aussi. C'est pas 9-9, là, mais il y en a de toutes les grandeurs. Allô, Monsieur Séguin, comment va notre chèvre? Ah, va ben! Elle a eu 2 beaux petits babouilles. Est-ce qu'on peut aller les voir? Ben non, ma petite chérie, on va pas faire ça. Tu vas venir avec papa, puis on va trier des vêtements à la clinique. Je vais aller voir les bébés. Une idée. Je vais les emmener à la ferme avec moi. Je les ramènerai à midi. Comme ça, vous n'aurez pas à vous occuper des enfants. Ah, ben non, vous êtes pas pour garder les enfants en plus, là. Ça me fait plaisir. C'est à ça que ça sert, un ami. Puis 2 de plus avec ma gang, là. Ça paraîtra même pas, là. On va soigner les lapins, ramasser les œufs. Oui, je vais ramasser les œufs de lapin. Ma chérie, les lapins, là, ça pond pas ça, tes œufs. Voyons, Pascal. Les lapins de Pâques, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Oui, ben bon. Eh bien, ça n'a pas d'allure, ça. C'est trop d'ouvrage, hein. Et puis comment vous allez faire pour les amener à la ferme? Là, Tu me passes ton char? C'était ça l'idée, de toute façon. c'est mon chat. Ben, oui, mais je n'ai pas le temps de t'en parler, là, mais M. Séguin va... Rentre-là. Jean-Claude va prendre ton auto. On ne vit toujours pas pour s'en retourner à pied. Non, c'est sûr. Envoyez les flots, là. Allez mettre vos jeans, là. On s'en va passer l'avant-midi chez mon oncle Rentre-là. Je vais aller les aider, ça sera pas long. As-tu vu leur face? Ils ont de l'air bien contents. Ouais, ils apprécient beaucoup. Merci, Jean-Claude. C'est rien, mon Pascal. Sais-tu que je pense que c'est la première fois que tu m'appelles Rentre-Claude sans que je sois obligé de te tordre un bras? Ah. Ça me fait bien plaisir. Bien plaisir, mon ami. Mon Dieu, c'est aujourd'hui, ça. Hey, j'en ai préparé des sacs, moi aussi. Rita m'en a donné, Théo. C'est une vraie bonne idée que vous avez eue à la clinique. Oui, c'est le fun. Tu donnes aussi tes sacs de voyage? Non. C'est mes vêtements à moi. Je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Jean-René et moi, on a décidé de se séparer. Oh. Je sais plus quoi dire. Mais... T'es pas obligé de t'en aller comme ça. C'est mieux de même. Et tu vas aller où? Je sais pas. Mais ça n'a pas de bon sens, ça. Reste ici. Au moins jusqu'à ce que tu te sois trouvé une place, là. Tu vas pas coucher dehors. Non, je vais m'arranger, OK? Vous direz à Jean-René que je vais venir porter l'auto aussitôt que possible. Oui, laisse faire l'auto, là. Marjolaine. C'est correct. C'est correct, Albertine. Je peux pas te laisser partir comme ça. Non, là, il faut que j'y aille, OK? J'ai promis à la clinique d'aider, là, puis ça va me faire du bien de travailler, OK? Ça va m'empêcher de penser, hein? Ma pauvre chérie. Je pensais pas que tu serais à l'ouvrage aussi de bonne heure. Pourquoi? Je suis toujours à l'heure. Je sais, mais d'habitude, à cette heure-là, t'as pas fini le chenil. Puis comme t'es sorti hier soir... Ah ouais, maudite belle veillée. Je te l'ai pas proposé parce que je sais que t'aimes pas vraiment ça, ce genre de soirée-là. Oh, j'aurais pas pu, de toute façon. Hein. Je sortais moi aussi hier soir. Ah, cool. Y a-tu de quoi à laver là-dedans? J'ai lavé mon linge avant de l'amener. Tu me prends pour qui? Wow, là, je voulais pas t'insulter. C'est Constantin qui m'a dit de trier le linge puis de laver ce qu'il en avait besoin. C'est tout. Mon linge est propre. Oh, mais c'est correct qu'il va dans la salle de traitement d'abord. Dans la salle de traitement? Ben, comment je vais faire, moi, pour travailler? Je pense que c'est prévu que les traitements se fassent dans la 2e salle de consultation. Ben, Constantin aurait pu m'en parler. Ben, tu lui diras. Moi, je suis juste l'animalier ici. Je fais ce qu'on me dit. Quand on a le goût de me voir, on me le dit. Puis quand on a plus le goût, ben... On me le dit pas, mais c'est full évident. C'est drôle, hein? Moi, ce que je trouve full évident, c'est que t'as pas mal plus le goût de voir Nancy que de me voir ces temps-ci. Si c'est une façon pour me faire réagir, je trouve pas ça tellement correct pour Nancy. Je me tiens avec Nancy parce que j'aime ça. Elle est full correcte, cette fille-là. T'es pas tellement bien placé pour me faire la morale sur ce qui est correct puis sur ce qui l'est pas. Explique-moi donc pourquoi. Salut. Salut.
Oh merde, j'ai oublié d'apporter mon linge. On ira le chercher tantôt, là. Parfait. Maude, j'ai organisé la salle de consultation pour qu'on puisse faire les traitements, puis on peut même anesthésier des animaux si c'est nécessaire. Tout le monde était au courant, coudon, c'est le fun. Ben, la prochaine fois, avant de m'organiser, demandez-moi donc mon avis. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien, là. Un full fru. Salut. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je me rafraîchis la mémoire. Sur lequel de nos voisins en particulier? Aucun. Je regarde, c'est tout. Pourquoi? Ça va pas bien, Luc? Bon, ça va. Ben, c'est juste qu'on a eu une discussion il y a quelques jours sur les enfants. Tu veux des enfants? J'espère un jour, oui. Mais Luc en a déjà 2 puis il en veut pas d'autres. Remarque que je le comprends, mais je trouve ça plate. J'aimerais ça, moi, avoir un bébé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement. Je pensais pas que c'était une de tes priorités. Ben, c'en est pas vraiment une non plus, mais quand Luc a ses enfants, on joue ensemble, on fait des sorties, on placote, c'est le fun. Je me suis mise à y penser plus sérieusement, c'est tout. Oh, un jour, je vais trouver le bon gars puis ça va être sérieux. Parce que Luc, c'est pas le bon. Si je veux des enfants à moi, c'est sûr que non. Il finit avec les couches puis les biberons puis il veut absolument pas recommencer. Il est super fin, beau, intelligent, mais... Je sais pas. On dirait que t'essayes de te convaincre de quelque chose, toi. Tu penses? Ben, ça fait longtemps que t'avais pas regardé le tableau. Mauvais signe, hein? Pour Luc, oui, mais pas pour Patrick. Non. Martin? Bon, sais-tu quand est-ce que les gens vont commencer à porter leurs vêtements? Ben, ça devrait déjà être commencé. Hey, j'espère qu'ils vont venir porter ça un matin. Le plus tôt qu'on va recevoir le linge, là, le plus tôt il va être nettoyé, réparé puis trié. Ah non, puis tout ce que je souhaite, c'est qu'on n'aura pas une urgence. La clinique est pas tellement fonctionnelle. Là. Ben oui, c'est vrai. Qui est-ce qui s'occupe des animaux? Ben, Qu'est-ce qui a mis ça là? excuse, c'est moi. Je savais pas que t'étais dans le chenil. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut bien que quelqu'un travaille. Il y a des animaux à soigner. Viens-t'en, toi. OK, c'est correct. On va les enlever. Ils ont bien l'air bête, elle, ce matin. Ah oui? Moi, je la trouve comme d'habitude. Ah, ça marche bien. Plein de monde qui arrive. Il y en a même qui laissent de l'argent. C'est Joanne qui va être contente, hein? Ah ben, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un des premiers modèles que j'ai dessiné. Oh, ça me rappelle des souvenirs. J'ai quasiment envie de la garder. T'es pas sérieuse, là? Eh non. Mais elle a besoin d'une petite réparation, par exemple. Bon, ben je vais ramasser tout ce qui a besoin d'être réparé, puis je vais apporter ça chez moi tantôt. Non, c'est une bonne idée. Allô? Allô? Ça va? Très bien. Je vais aller me faire un café. Tu parles d'un chien innocent? J'ai besoin d'un échantillon d'urine puis il veut rien savoir. Là. Je vais être obligée de le ressortir tantôt. Excuse-moi, là. Je pense pas. Pourquoi? Il pense qu'ils viennent de se vider sur le linge. Pas vrai? Puis? C'est génial, Pascalou. On est rendu à un peu plus de 6 000 6 000 $? Non, c'était impossible. La dernière fois qu'on a calculé, t'étais rendu à 1 500. Mais je sais bien, mais c'est merveilleux, non? Ah oui, mais 6 000 $, c'est beaucoup d'argent, ça. Ah ben, à 2 par consultation, ça va vite. Ah, j'ai hâte de voir ce que les autres commerces ont accumulé. Tu sais que la campagne se termine la semaine prochaine. Là. Une chance. Oh, parce que là, tu vas pas recommencer à chialer. Là, tu vas perdre Oui, tout ton... je sais, je vais perdre tout mon beau mérite. Mais quand même. Pascal, imagine, là, si la clinique continue à ramasser de l'argent encore pendant quelques mois, là, on pourrait équiper la salle commune Non. comme du monde. Ça s'arrête là. Je pense qu'on a fait notre part. Pascal... Oh! Tu m'as mordu! Ouais, je sais. Ouais, c'est vraiment pareil. Ah, non. 6 000 $. Oh, je me demandais quand tu déciderais à venir déjeuner. J'ai pas bien faim. Hey, je comprends. Tu me trouves dégueulasse, hein? Non. Non, je te trouverai jamais dégueulasse. J'ai beaucoup de peine pour toi, j'en ai beaucoup pour Marjolaine aussi. C'est pas drôle ce qui vous arrive, mais il y a personne qui est plus dégueulasse qu'un autre. C'est pas comme ça que je me sens. Oh, sacrément.
Quand Suzy m'a laissé tomber pour un autre gars, j'ai pensé mourir. Je m'étais juré que jamais je ferais subir ça à quelqu'un, jamais. Puis là, ben, regarde ce que je fais aujourd'hui. Ça arrive. C'est pas drôle pour personne, mais ça arrive. Au moins, t'as eu le courage de lui dire. Ça pouvait pas continuer longtemps comme ça, c'était évident qu'il se passait quelque chose. Qu'il se passait quoi? Mais qu'il se passait quelque chose entre Sarah et toi. Je vous ai vus ensemble, je te rappelle. Il s'était rien passé entre Sarah et moi quand t'es venu ici, en rien, absolument rien. Non, écoute, Jean-René, je veux pas avoir de détails sur comment ça a commencé, vous deux, ni surtout pas savoir quand ça a commencé. Tout ce que je te dis, c'est que ça fait un maudit bout de temps que ça te travaille, puis ça, tu pourras nier tant que tu voudras, tu me convaincras jamais du contraire. En as-tu parlé avec Marjolaine? Non. Pour qui tu me prends? Je voyais pas l'utilité d'y faire plus de peine qu'elle en avait déjà. Hein? J'ai l'impression que elle préférait pas voir l'évidence. Puis ça, c'était un moyen de se protéger. J'ai juste peur que maintenant qu'elle a plus rien à protéger, elle commence à s'ouvrir les yeux. Fait qu'attends-toi à répondre à des questions, mon garçon. Puis t'es mieux d'avoir des réponses convaincantes parce que tu jouiras plus de l'immunité diplomatique la prochaine fois que Marjolaine va t'accrocher. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que si moi, ça m'intéresse pas de savoir depuis quand tu couches avec Sarah, ça se pourrait que ça intéresse quand même Marjolaine. Il y a personne qui aime ça avoir été trompé, mon garçon, personne. Ça va mal, hein? Très mal. Puis c'est difficile à prendre. Très difficile. Ah, c'est bon, cette affaire-là. Ça me fait faire mon ménage de tiroir. J'avais plus de place. Tu te débarrasses de tout ça? Ouais. Même ta petite jupe bleue? Je repars en chasse, ça me prend des nouvelles armes. Ben oui, mais c'est pas des vêtements tellement pratiques. Ben là, je n'ai pas de linge pratique. De toute façon, là, les femmes qui sont dans le trouble, ils ont besoin de se sentir belles et séduisantes autant que les autres. Puis même plus que les autres. C'est une maison pour les femmes victimes de violence, ça, non? Souvent, ces femmes-là, là, ils ont perdu toute estime d'elles-mêmes. Faut leur aider à surmonter l'ego un peu. Bon, ben, vive la mini-jupe bleue pour remonter l'ego. Ça devrait donner des conférences, t'es calé. C'était le sujet du documentaire sur lequel j'ai travaillé le mois passé. Ah, ben oui, c'est vrai. Oh, j'aimerais ça travailler en information comme toi. Oh, c'est super trippant. J'apprends plein d'affaires. Je fais de la caméra de plus en plus souvent aussi. Bah, des petites affaires pas trop compliquées, là, mais c'est bien le fun. Des fois, par exemple, les sujets sont durs sur le moral. Ah, ben oui, t'as l'air déprimé. C'est vrai? Faut que je me remonte le moral? T'as-tu demandé aux voisins de participer? Non. Good. Je m'en occupe. T'as pas d'allure. Madame, j'aimerais ça que tu appelles le journal local. Ils devaient nous envoyer un journaliste puis un photographe pour faire un reportage sur ce qu'on fait, là. J'aimerais ça que tu vérifies quand est-ce qu'ils ont prévu nous l'envoyer. Non, c'est bien beau faire du bénévolat, là, mais ça pourrait nous rapporter un petit peu une fois de temps en temps, quand même, hein? Non, un bon article dans le journal. Avec vous sur la photo? Non, pas nécessairement. Mais, à bien y penser, ce serait logique. C'est qui l'initiateur de tout ça? C'est moi. Puis l'idée des 2 $ par consultation, c'est qui, ça? C'est moi. Puis l'idée d'essayer de faire participer tous les commerces du quartier, c'est moi aussi. Je suis assez fier. Moi aussi, docteur Constantin, je suis fière de vous. On est tous très fiers de vous. Bon, c'est normal que je m'implique un peu dans la communauté, hein? Participer à la vie de quartier, de la ville, même. J'ai toujours été comme ça, moi. Aider, faire plaisir, ça a toujours fait partie de ma vie, ça. Ouais, vous devriez vous présenter comme maire, vous. Où est-ce que je mets ça? Suivez-moi, c'est par ici. Ah, docteur Constantin. Monsieur Duquette, bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je fais le tour des commerces qui ont recueilli des fonds pour le centre afin de les remercier. Je vous dis que ça fonctionne, puis pas rien qu'un peu, hein? Vous avez eu une idée de génie, C'est incroyable, hein? Le centre commercial a ramassé un montant de 10 000 $. 10 000 $? Oui. C'est assez incroyable, en effet. Mais vous savez que, toute proportion gardée, la clinique a aussi fait des miracles, hein? On a amassé tout près de 6 000 $ à nous tout seuls. Fantastique! Dites-moi donc, je pourrais vous voir dans le privé, là. J'aurais quelque chose d'assez important à vous dire. Bien sûr. On va aller dans le bureau.
Asseyez-vous. Merci. Écoutez, ce que je vais vous dire est extrêmement confidentiel. Hein? Faudrait pas le répéter à personne. J'ai eu vent d'un projet pour le quartier. En fait, c'est un projet qui vous concerne, vous et plusieurs autres commerces. Un projet? La ville songe sérieusement à élargir le boulevard. Ah! Par conséquent, plusieurs commerces devront être relocalisés. Et votre clinique en fait partie. Calme-toi, Pascal. La clinique sera pas démolie demain matin, là. C'est juste une possibilité. Mais ça va se faire. Il m'a pas demandé de pas en parler à personne pour rien. Ben oui, mais ça prend du temps, ces affaires-là. Puis s'il faut reconstruire, c'est tant mieux. Je vais m'arranger pour qu'on ait une salle de chirurgie qui ait de l'allure, puis chacun notre bureau. On pourra en profiter pour moderniser, agrandir, avoir un chenil séparé pour les chats puis les chiens. Pour les contagieux, Pour les soins intensifs. un vrai labo. Pourquoi pas un département de médecine nucléaire et puis un scanner aussi, ta gaguette, hein? Bonne idée. Je connais un vétérinaire. Ne vous réalisez pas ce qui se passe, hein? Vous êtes inconscient ou quoi? On vient pas de gagner le million. On va probablement être exproprié. Non, ce qu'il faut, là, c'est de faire une bonne évaluation de ce que vaut la clinique, hein? Il faut qu'on touche la pleine valeur de ce que vaut le commerce. Je me mets là-dessus, moi. Moi, je vais faire venir les plans de la clinique d'une de mes amies qui pratique dans l'Ouest. Elle s'est fait construire une clinique de rêve à Vancouver. Ça va nous donner des idées. Mais j'en reviens pas. Venez-vous d'une autre planète? Youhou, Houston, me recevez-vous? Non, mais réalisez-vous l'ouvrage que ça représente, puis tout le suivi qu'il va falloir faire pour que tous nos clients nous retracent. Si on ne sait pas où est-ce qu'on va être localisé, peut-être à l'autre bout du monde. Je vous annonce une catastrophe, mais vous êtes tous contents. Ben oui, mais chacun de notre façon de voir la vie. Si c'est pour arriver, ça donne rien de se péter la tête ses murs. Ce qu'il faut, c'est essayer de tirer le meilleur parti de la situation. Exactement. En fait, là, il nous faudra au moins 2 salles de chirurgie bien équipées. Oui, avec le pré-op entre les deux. Ouais. Puis des fenêtres. Non, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Puis aujourd'hui, en plus, au moment où je suis en train de faire une bonne action, il n'y a pas de justice. C'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à la clinique. Puis dis-toi qu'il y en a une justice après tout, parce que s'ils élargissent le boulevard, ça va être des deux côtés à la fois. Il n'y a pas seulement ta clinique qui va être expropriée. Il y a aussi celle d'Étienne Raymond. Pas croire que la clinique va être débâtie. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Tout est possible. Et c'est Jean-Claude qui va être déçu quand il va apprendre ça. C'est quasiment lui qui l'a bâti. Je sais pas ce que c'est qu'ils vont faire. Penses-tu que Louis, Maud et le docteur Constantin vont décider de partir ensemble ouvrir une autre clinique ailleurs ou bien ils vont s'en aller chacun de leur bord? Aucune idée. Si j'étais à la place de Louis, j'en profiterais de me débarrasser du docteur Constantin. Quoique, s'il fait ça, je risque de me retrouver plus de job. Ce serait bien un record, hein? Perdre son chum, sa job puis sa maison quasiment le même jour. Puis là, ta job, tu l'as quand même pas perdu. Puis ta maison... Pourquoi t'es pas resté encore un peu avec Madame Bazin le temps de te revirer de bord? Oh non, je suis pas capable de rester dans la maison, dans notre chambre, dans nos affaires. Je vais étouffer. Mais viens rester chez nous d'abord, il y a de la place en masse. Et c'est pas loin, tu vas être bien. T'es bien fine. Peut-être. C'est décidé, tu viens rester chez nous. Et je vais te gâter. Salut, Martin. Salut. Sophie t'a forcé à faire les ménages de ton garde-robe. Pas juste moi. On est allé réveiller Patrick puis Marc aussi. Ils devraient nous apporter leur linge tantôt, là. Ah, il devait être de bonne humeur. Super de bonne humeur. Je te dis que c'est très révélateur du caractère d'un homme, ça, de voir comment il réagit dans une situation comme ça. Là. Bon. Ouais. Oh, d'ailleurs, je vais aller ajouter quelques cuillerées de café dans la cafetière. Je leur ai promis qu'il y aurait du bon café fort en échange de leur poche de linge. C'est la clinique où tes amis travaillent qui organise cette collecte-là? Oui, c'est la clinique de Louis. Tu vas avoir besoin d'un bon coup de main pour les porter tout ça. Veux-tu que je t'aide? Ah, ben, je voulais demander à David, mais si t'es volontaire, il va être bien content de s'en sauver. Parfait. Et puis, sais-tu si Marjolaine travaille aujourd'hui? Je vois que ton offre d'aide est totalement désintéressée, hein? Tout à fait. Je sais pas si elle travaille. Veux-tu que j'appelle? Non. Je vais me fier à ma chance légendaire avec les femmes. Ah, t'es chanceux? Non, pas du tout. En tout cas, tu t'aides pas bien en t'intéressant à Marjolaine. Elle a déjà un chum. Ah, je le sais, mais des fois...
Le café s'en vient! Allô? C'est moi? OK. Pour combien de temps? Oui, y a pas de problème, j'ai tout ça. C'est beau, là. Je vais être là dans 1 heure. Salut! J'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais au Kosovo faire une série de reportages. Au Kosovo? Tu pars quand? Demain, je remplace Marcel Plamondon. Il s'est foulé une cheville hier. Mais Plamondon? Il est pas caméraman, lui? Mais oui, je le sais, c'est ça qui est merveilleux. J'y vais en tant que caméraman. Non, mais ça se peut-tu ce que le monde peut porter des fois? Regardez ça. Ou ce qu'ils achètent. Hein? Je savais pas que ça existait encore. Ah, mais attends, il y a des affaires pas payées, par exemple, là. Regarde, mon père, il porterait ça. Ben oui, c'est vrai qu'elle est belle. J'en ai une presque pareille. Ben oui, je te l'ai toujours dit, tu t'habillais trop pépère. Il manque juste la petite veste de laine, là, tu sais. Ça devrait régler son problème de parasite. Mais vous nous apporterez un autre échantillon de sel dans 1 mois pour qu'on puisse refaire les tests. J'espère qu'elle va être guérie. J'ai jamais rien vu d'aussi dégueulasse. Ça arrive souvent que les jeunes chiens aient des vers. Quand même. Merci. Au revoir. bonne journée. Peux-tu bien me dire ce qu'ils font? Je te dis que ça fait pas très sérieux faire des consultations avec une bande de fous qui rit en arrière. Va leur dire si ça te dérange. Faut passer pour une chipie? Non, merci. Ça te dérange pas d'habitude. Je te dis que t'es fine, toi? Mais avoue que t'as pas l'habitude de mettre des gants blancs. Quand il y a quelque chose qui te dérange, tu fonces dans le tas, puis tu regardes s'il y a des morts après. Peut-être, là, mais là, je sais pas quelle attitude prendre. Puis surtout, il y a Ben. Je sais pas ce qui se passe, il est bizarre. Je me sens quasiment de trop. Ben, il réagit comme il peut. Et je trouve qu'il s'en tire pas mal pour quelqu'un qui vient d'être, comment dire, dompé. Ben, je l'ai pas dompé, comme tu dis. Ah, tu lui as peut-être pas dit, mais c'est clair qu'il t'intéresse plus. Mais je trouve pas pire, le petit. Il est loin d'être fou, oui. Je l'ai jamais pris pour un fou. Non, tu l'as pris comme un divertissement, puis comme là, le jouet est moins nouveau, tu le jettes. C'est l'heure de mes 4 vérités, on dirait. Il n'y a rien qui t'oblige à rester pour m'écouter. C'est drôle, hein? Mais t'es toujours là pour tout le monde. Consoler Marjolaine, encourager Nancy, remonter le moral à Louis, mais jamais pour moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. J'essaie de donner à chacun ce dont ils ont besoin. Mais t'as pas besoin d'encouragement, toi, monde. T'as juste besoin d'être élevé un peu. Surtout quand t'agis comme un enfant gâté puis que tu fais de la peine à Ben. Je me demande lequel des deux a le plus de peine. Bonjour, Pamela. On t'apporte des vêtements. Ah, ça, c'est gentil. Et on a eu du linge. Ah oui, tout le monde travaille très fort. Ah, ben, je te présente Martin, mon voisin. Bonjour, Martin, ça me fait plaisir. Mais coudonc, la belle-mère, êtes-vous toujours obligée d'être aussi mal habillée? Mais voyons donc, Greton. Maman va me pas mal habillée. Juste passer date. Passer date! Mais franchement, tu pourrais dire quelque chose, toi. Ben, certain que je vais dire quelque chose, maman. T'es pas passé date. T'es juste expiré. Ah ben, gardons ça, maman baptême. Encore des beaux sacs à vidange. Regardons si c'est le fun. Hey, tiens-toi. Qu'est-ce que t'étudies? Nutrition. Ça donne pas vraiment grand-chose, là. J'ai l'impression qu'il y a rien qui rentre. Ça fait 3 fois que je lis cette page-là. Bon, je peux te parler d'abord? Je te dérangerai pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être pas le moment idéal, mais... Bon. Je pense que je pourrais plus rester ici. Quoi? Comment ça? C'est quoi cette histoire-là, là? Ben, Marjolaine partie, toi à Saint-Hyacinthe. Je pourrais pas rester ici toute seule. Non, voyons, grand-maman, là. Non, écoute. Vous avez été très gentil, Marjolaine et toi, de me permettre de rester ici, mais maintenant, la situation a changé. Ton père, il voudra plus que je reste ici toute seule. Il va vouloir que je retourne dans ma maison de vieux, et puis c'est mieux comme ça. Non, il y en a pas question. Tu restes ici. Je vais revenir plus souvent s'il le faut 2 ou 3 fois par semaine. Jean-René, tu revenais même pas pour Marjolaine. Non, attends, là. Non, c'est décidé. Puis ça va être mieux pour tout le monde. T'auras plus à t'en faire pour moi. Tu vas pouvoir te concentrer sur tes études. Non, il n'y en a pas question. Tu peux pas partir. C'est ta maison, c'est chez toi. C'est ta maison. Je te l'ai donnée. Puis c'est trop grand pour moi. Je pourrais pas m'en occuper toute seule.
Non, ça marche pas, ça. Je vais revenir à tous les soirs, hein? Oh, maudite marde! J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Je dirais que ma vie fout le camp. Tout est si simple quand je suis à Saint-Hyacinthe, c'est si compliqué quand je suis ici. C'est parce que ta vie est là-bas maintenant. Ici, c'est du passé. T'es rendu ailleurs. Grand-maman, je veux pas que tu partes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hey, un autre batch de propre. Moi, là, je pense que je vais avoir fait assez de lavage pour les 30 prochaines années. Ah, imagine si t'avais été obligé de tout faire ça à la main. Ouais, non, y a personne qui fait ça de même. C'était autant des dinosaures, ça. Ma mère l'a fait pendant longtemps, puis moi aussi, puis c'était pas le Jurassique. Mais là, c'est pas ça que je voulais dire, là. Attention, Ben, hein? Il y a pire que le tyrannosaure. Il y a le Pamelasaurus, puis lui, là, ben, plutôt elle, était sans pitié. Louis Martineau. Pamela, as-tu rejoint le journal? Oui, mais ils s'excusent. Ils peuvent pas envoyer personne. Mais il y a une grosse manifestation à l'autre bout de la ville. Puis, ils ont passé de monde pour venir ici? Même pas un photographe? Non. À quoi ça sert de se décarcasser pour l'humanité si personne n'est au courant? On appelle ça de la charité chrétienne. C'est ça, être un saint homme. Je peux en prendre, moi, des photos, si vous voulez. J'ai toujours mon appareil avec moi. Ah, ben, bonne idée. On va leur en envoyer une avec un communiqué de presse au journal. Comme ça, si on leur mâche leur travail, ils vont peut-être daigner nous accorder une demi-page. On va aller chercher ton équipement pour les photos. Ah, ben merci. On va faire des tas de vêtements, hein, puis on va mettre plein de sacs pour montrer que ça a été un vrai succès. Hein? Bonne idée. Ah ben non, par exemple, là, prenez du linge qui n'a pas encore été classé. C'est bien beau faire de la promo, là, mais j'ai pas envie de défaire tout ce qu'on a fait. Mais que t'as pas le sens de la mise en scène. Non, mais regarde-toi les cheveux, là, va te peigner. Puis va te mettre un uniforme, ça fait plus professionnel. J'ai pas besoin d'uniforme pour plier des bobettes. Mais Marjolaine, qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as passé la nuit sur la corde de linge. Ben, j'aime mieux pas être dans la photo. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Vous pourriez faire attention. La façon dont vous lui parlez, pour une fois. Elle vient de rompre avec Jean-René. Ah, ils viennent de casser. Ah, ben ça va être beau dans les prochains jours. Alors moi, je te l'ai toujours dit, hein, que l'amour et le travail, ça ne se mélange pas. Ça, c'est juste du trouble. Tout le monde est très content au centre. Ils vous remercient tous. Ils en reviennent pas comme ça marche. Il y a déjà tout ça de prêt encore. Oh, génial. Écoute, on va en profiter pour faire un autre voyage, puis on va aller reporter le camion à M. Séguin. Ouais, on va prendre les photos, puis on va y aller ensuite. Hein? Des photos? Ouais. Oh mon, je vais aller me coiffer, moi. Je vais aller me coiffer. Tu vois, là, ça, Martineau, là, ça c'est du professionnalisme, ça. C'est plate, hein? Je viens d'apprendre ce qui t'arrive. Ouais, c'est très plate. Ouais. En tout cas, si t'as besoin d'aide, là, je suis là. J'ai une connaissance assez complète de la rupture. Si t'as besoin de parler, là... Je te remercie. Mais pour l'instant, j'ai plutôt besoin de le gérer. Ouais. Mais rumine pas trop longtemps. J'ai appris qu'il y a des affaires qu'il faut se résigner à pas comprendre. J'ai eu beau y jongler pendant des mois. J'ai jamais compris ce qui s'était passé dans la tête à François. Moi, je sais ce qui s'est passé dans la tête à Jean-René. Entre une belle étudiante en médecine vétérinaire, blonde, végétarienne, super brillante, puis une petite brune frisée technicienne, pas très drôle depuis quelque temps, là, le choix est vite fait. Hey, ça, là, c'est faux. Ce que j'ai appris aussi, là, c'est que t'es la même qu'hier. Que ton chum t'ait laissé pour une autre, ça fait pas de toi une personne moins intéressante. Lui a changé, ça se peut. Mais toi, là, t'es pareil comme t'étais. Excusez, là, tu t'installes où? On va faire ça où ce que le linge, hein? J'arrive tout de suite. OK. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On peut aller prendre une bière. Même si t'as pas envie de jaser, ça pourrait peut-être te faire du bien. Ah ouais, je te remercie, je vais m'installer ce soir. Ah, tu déménages déjà? Oh oui. Il n'était pas question que je reste dans sa maison. Non, je vais rester chez Pamela le temps de me trouver quelque chose. Ah, mais t'as juste à venir rester chez nous. Tu pourrais prendre la chambre à Sophie. Elle s'en va en tournage pour 2 semaines demain.
Ben, j'ai déjà dit oui à Pamela. Ben, puis elle va comprendre. Non, ouais, ça va te faire du bien. Puis j'en connais un qui va être bien content de te savoir pas trop loin. Ah non. Pff, non, les gars, là, pour le moment, là, j'en ai jusque-là. Ouais, mais il paraît que c'est bon de combattre le mal par le mal. Puis il y en a qui ont le mal pas mal bien fait. Oh, c'est épouvantable. J'ai l'impression d'entendre Sophie. Je la trouvais tellement fatigante quand François m'a laissée. Elle aurait voulu que je saute sur le premier venu, juste me changer les idées. Regarde, oublie tout ce que j'ai dit, là. Hein? On va pouvoir déblatérer contre les hommes aussi longtemps que t'en auras envie. Puis après ça, on appellera les voisins à rescousse. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Oh, pour l'instant, là, j'ai pas le goût de rien décider. Bon, ben parfait. Moi, je vais décider pour toi. On va aller faire les photos, puis on va en profiter pour dire à Pamela que demain, tu t'en viens chez nous. OK, si tu veux. Merci. Et tu manges avec moi? Je peux pas. Je m'en vais avec Nancy chercher son linge. Bon. OK. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Nancy a oublié ses sacs de linge. Laisse faire Nancy. C'est pas de ça que je parle, puis tu le sais très bien. Je parle de nous deux. Il se passe quoi? Ben, je l'ai jamais vraiment su ce qui se passait, ça fait que je suis full mal placé pour te répondre, hein? J'ai essayé de suivre la POC, puis là, ben, ça a l'air qu'elle roule plus pour moi. Pourquoi tu dis ça? Il y a absolument rien qui nous empêche de continuer comme avant. J'ai plus le goût de continuer comme avant. J'ai plus envie d'être le gars avec qui tu te désennuies quand t'as rien de mieux à faire. Si t'as envie d'un animal de compagnie qui vient quand tu claques des doigts, qui retourne à son panier sur commande, ben, achète-toi un chien. Mais je t'ai jamais considéré comme ça. T'es injuste. T'es un ami précieux. Ben, c'est ça. Moi, je couche pas avec mes amis, je couche avec ma blonde. T'as changé. Mais je veux dire, t'es plus comme avant. T'as plus le goût de sortir avec moi, c'est full évident. Ça te compte aussi bien d'oublier ça. Donc, t'es un homme de principe? C'est une relation sérieuse ou rien pantoute? C'est peut-être un peu ça, ouais. Au début, c'était correct, là, full tripant. Mais là, ça s'en va nulle part. Puis moi, ben, j'aime pas ça quand ça tourne en rond. Mais tout le monde avait raison, finalement. Ça aurait été aussi bien que je te sac la paix. J'ai pas dit ça. Il y a des choses pas mal pires dans la vie que de servir d'objet sexuel à Maud Pelletier. Tu m'as jamais servi d'objet sexuel. Niaise, là. Donc, selon ta logique, si on couche plus ensemble, on peut rester des amis? Ouais, c'est ça. Puis si on est des amis, on peut faire du patin puis aller aux arcades ensemble? Si tu veux. Puis si je continue, toujours selon ta logique, là, comme on couche plus ensemble puis qu'on reste des amis, on peut s'embrasser? De façon amicale, oui. S'il fallait que tous mes amis m'embrassent comme ça, moi... Tu sais, quand même des petites affaires qui vont me manquer, hein? Ah ah! Je le savais que je te servais juste d'objet sexuel. Avoue que c'était pas mal plus simple que si on avait eu à s'occuper des enfants. Ah, ben j'avoue. Et puis, le camion a été fort utile. Heureusement que j'ai des amis pour nous rendre service. Ah oui, heureusement. Je sais pas ce qui sort, par exemple. L'auto est là, mais... Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Où sont les enfants? Pas de panique, on s'amuse. On a aux Indiens pour au cowboy, je me suis fait capturer. C'est Félix et Élodie qui vous ont fait ça? Pas tout seul, ils ont eu de l'aide. J'en ai ramené une coupe des miens pour les désennuyer, là. Non, les enfants, attendez. Wow, minute, les enfants, du calme, là. Ça va faire, c'est assez, les enfants. OK, du calme. Hey, visage pâle.